suis en train de remonter toute la rivière, j'ai laissé la voiture beaucoup plus bas. Et là, regarde-moi, l'atmosphère sur la rivière, elle est juste incroyable. Avant les gros coups de chaleur, souvent le matin, c'est propice à prendre pas mal de poissons, surtout pour le brochet, dans ce genre de conditions. Et quoi de mieux aujourd'hui pour tester les 3 nouveautés Naze que j'ai reçues. On va avoir le popper, on va essayer de le tester sur le brochet et sur l'aspe. Les tout nouveaux Maze Runner, donc c'est les nouveaux spinners en version 2 qui ont été totalement repensés, je vais vous les présenter. Et le swimbait, je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce swimbait. D'ailleurs, on va sûrement commencer par ça. J'ai reçu tout le colis hier. Je ne sais pas du tout comment nagent tous les leurres. On va découvrir ça ensemble. Je vais tout te présenter dans la vidéo. J'espère qu'on va se régaler. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Et nous, on remonte tout ça. On a encore, je pense, un bon 3/4 d'heure à remonter à l'électrique comme ça. Et après, on va descendre tout ça, les gars. Allez. Et en montant les gars, je vois des spots qui sont quand même plutôt jolis. Je me dis vas-y, on va mettre un petit coup de popper rapidos en même temps. Juste histoire de faire 2-3 pops. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'avec moi j'ai que 2 cannes. Ma Naze NXT prototype du coup en max 100 et ma petite 1040. Hop. Donc le nouveau popper qui s'appelle le Top Gun, il ressemble à ça. On est sur une taille 6,5 cm. On a un hameçon plume derrière qui est d'ailleurs magnifique, qui est assorti au leurre. 2 hameçons BKK comme d'habitude, un anneau brisé en tête. On va voir ce que ça dit, il est totalement silencieux. Hop. Ah, ça pop bien les gars. On pourra le faire évoluer un peu plus proprement. Ah, il y a un pêcheur là-bas. On pourra le faire évoluer un petit peu plus proprement du coup quand on sera arrêté. Pêcheur du bord là-bas. Essayer de le contourner après. Les gars, j'en connais un qui a perdu son leurre. Il est planté dans le sable, juste là quoi. Et hop. Ça, celui-ci, ça fait un bout de temps qu'il est dans l'eau. Les gars, c'est le moment de sortir la petite boîte magique. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Alors, on a ici les nouvelles crocs, mais ça on en parlera plus tard. On a les nouveaux Maze Runner 2.0. On a la version que je préfère, avec les 2 palettes qui sont striées, elles sont magnifiques. La jupe dedans, elle est directement sertie dans la tête, donc aucun problème au niveau de la ligature. On a toujours le même système de screw qui est juste ici. Et devant, on a une armature qui a changé avec un élastique. Là, on va pouvoir bien passer dans les obstacles, mais ça, je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le tout nouveau swim. Regarde-moi ça, la beauté du swim. J'ai mis des petits stickers, c'est des petits repères visuels pour moi, pour le faire évoluer proche des structures. Avec le swim, on a 2 types de queues. On va tester les 2 aujourd'hui de toute façon, mais je vais monter en premier la classique. Tac. On a les hameçons BKK d'ailleurs qui piquent très bien. On a aussi sur le swim plusieurs bavettes pour le faire évoluer de différentes façons. Je te montrerai ça dans la vidéo. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter le petit plomb additionnel directement en tête du leurre. On va voir comment ça évolue, mais c'est très propre les gars. Alors plusieurs choses à savoir sur ce nouveau swim. Déjà de 1, c'est un prototype. Il est sous-grammé, il lui manque à peu près 2 grammes. Donc on va voir déjà comment il évolue comme ça. C'est le tout premier test qu'on fait sur le swim auprès des brochets. Franchement, j'espère que ça va donner les gars, mais je suis hype de fou. Allez, on va voir comment il nage les gars. Je suis super curieux. Et là, il oscille de gauche à droite super facilement. Ah, c'est cool ça. Ah, de par son profil, j'ai l'impression que le leurre, quand je le laisse poser, il remonte. Et dès que je le ramène, il plonge. Sans bavette, sans rien. Et ça, c'est plutôt très bien ça. Les gars, c'est très propre. Et le coloris est magnifique d'ailleurs. Coloris un peu perche, transparent là. C'est sublime. Franchement sublime. Là, sur la rivière, on a un tout petit léger courant. Ça va me permettre de descendre tout doucement. Ah, il fait des 360 très facilement. Et du coup, il vrille vers le bas pour se retourner directement face au prédateur. Et ça, c'est très bon ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser principalement les plateaux, les zones d'herbier.
Et sur les berges, donc je vais naviguer entre gauche et droite. Quand il n'y aura pas du tout d'herbier, j'irai directement dans les structures, dans les bois, là où il y a un peu plus d'eau, voir s'il n'y a pas des gros poissons. Je sais que sur la rivière, il y a des très gros brochets qui traînent. Maintenant, il faut réussir à tomber dessus. Je pense que là, j'ai le bon leurre pour ça. On va aller voir sur la zone ensoleillée juste derrière nous, avec un coup de moteur. Pouah, les gars, je viens de voir une silhouette longer mon glide comme s'il allait l'attaquer. C'était ultra épais. Je pense que c'était un aspe. C'est vrai que j'y pense pas, mais c'est tout à fait possible de prendre des aspes au glide. Au niveau de l'animation, par contre, j'ai aucune idée s'il faut ramener rapidement ou non. Mais celui-ci, il a fait demi-tour sur le leurre. Oh, pouah, laisse tomber quoi. On n'imagine pas à quel point on peut avoir énormément de suivi sur ce type de leurre. C'est assez impressionnant. Le glide, ça fait partie pour moi des leurres qui ramènent, les familles de leurres qui ramènent le plus de poissons. Essayer un glide, c'est génial. Franchement les gars, vous redécouvrez la pêche au swimbait, c'est quand même une des meilleures. L'aspe qui chasse juste à côté du swim. C'est un petit poisson. Là, ce que je fais, c'est que je pêche les structures de façon assez lente et assez méthodique. Au niveau de l'animation, je me sers essentiellement de la manivelle. Je mets un petit coup vers la gauche, histoire que mon glide, il slide tout doucement vers la gauche et vraiment un tout petit peu. Et je mets un coup de manivelle un peu plus fort sur la droite pour qu'il se dirige directement dans l'obstacle. Et après, quand il n'y a pas trop de structure, ce que je fais, c'est animation assez classique. Quelques tours de manivelle et on ponce, il y a des blancs qui suivent, et on ponce un peu partout. Pas oublier qu'en dessous nous il peut y avoir soit un tapis d'herbier, soit des branches, il peut y avoir un petit plateau comme je vois ici de pierre, et il peut y avoir un brochet qui est posté dessus ou juste sur le cassant. Donc c'est important de vraiment pêcher partout. Après, plus loin on aura des plateaux avec des vrais herbiers qu'on pourra prospecter. Et là, ouais, c'est vraiment important de pêcher partout pour essayer de comprendre où sont les poissons, où ils se placent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de reproduction de blancs aussi sur le spot. Il y en avait un peu partout là-bas. D'ailleurs, les aspes, ils sont en train de s'en gaver. Donc je me dis que les brocs, ça doit être la même chose. Ils doivent avoir le ventre bien plein là. On a un beau petit plateau. On va pêcher le tombant. Et là, à tout moment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un broc qui peut venir d'en dessous et puis fracasser le leurre. Pêche relativement haut, c'est une rivière qui est peu profonde de manière générale. Il doit avoir 2 mètres d'eau à peu près. Donc le brochet n'aura pas de mal à faire 1 mètre, 1 mètre 50 pour venir topper mon glide. C'est pour ça que je pêche à peu près 20, 30, 40 cm sous la surface directement. En plus, ça me permet de voir mon leurre évoluer. Je peux me prendre des attaques à vue, c'est génial. Il ne faut pas avoir peur de lancer aussi dans les pieds. Vu qu'on est en flotte tube, on est quand même très discret. Et il peut y avoir des brochets juste devant nous, sans problème. Là, souvent comme ça, on a une zone de courant devant et derrière, ça fait une petite zone calme. C'est souvent là-dedans qu'on retrouve les brochets sur ce genre de rivière. N'hésite pas à passer le glide là-dedans. Voilà, plein de poissons fourrage juste devant moi. Quand je passe le swim, ils volent dans tous les sens. Forcément, il doit y avoir du carnat pas loin. Mais alors après, ça peut être de la perche, de l'aspe, du brochet, pourquoi pas même du silure. Donc ouais, il va juste falloir trouver des zones où il y a des brocs. En vrai, je pense que quand même les zones d'herbier là-bas, on va les pêcher très lentement. Je pense qu'il y a moyen que ça cartonne fort les gars. Oh la saucisse. Oh bah décrocher les gars. Vous avez vu ça? Oh bah il m'a mis une touche et piqué bout du bec. Waouh. J'étais en train de faire poncer en linéaire en mettant quelques à-coups, histoire que le leurre se désaxe vraiment assez fort. Et
Je suis à peine arrivé sur le plateau d'herbe qu'il y avait déjà un petit broc. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool les gars. Le leurre est déjà validé. Oh la boîtasse qu'il m'a mis. Alors que c'était un tout petit, trop drôle. Oh, je viens de me prendre... Oh, un refus encore. Je viens de me prendre 2 refus, les gars. Là, c'était sûr qu'il y en allait en avoir un, de toute façon. C'est pas un gros poisson non plus. Les gars, ça attire les brocs déjà. Ça, c'est très très bien, les gars. Oh, il y a les aspes qui chassent de partout. Il y en a un qui a chassé juste derrière, il y en a un qui a chassé devant. Les poissons sont actifs, les gars. Là, l'objectif avec le swim, c'est de passer vraiment sur toutes les petites trouées de jus ici. J'espère qu'il y a un broc qui va venir décoller et me le fracasser. De toute façon, dans ce genre de spot, c'est certain qu'il soit là-dedans. Oh, il y a un broc derrière, il est gros, les gars. Oh non. Les gars, il y avait un 80 derrière. Il y avait un brochet de 80 derrière, quoi. Oh. Ah, il était tout lent derrière. Oh la vache. Pouah, bah, il m'a vu, de toute façon, il m'a cramé, c'est mort. Ah, je suis deg. Là-bas, les gars, on a un super beau spot avec un arbre qui tombe dans l'eau. Là, je suis tout autour et il me semble de mémoire que ça creuse un peu. On peut retrouver forcément du brochet là-dedans. On va poncer l'azote comme jamais. Oh, le broc! Voilà, typiquement le genre d'action que je veux au swim, les gars. Parfait. Il est tout petit, mais l'attaque, les gars. Mais l'attaque des brocs au swim. Trop content de retrouver la pêche du swim. On est hyper loin du brochet qui m'a suivi tout à l'heure. Mais vous avez vu déjà, l'attaque du broc par rapport au swim. C'est toujours ouf de voir des brochets attaquer des si gros leurres pour eux. Allez, mon petit pote. C'est reparti. Et voilà, super. Bon les gars, on n'est pas loin de l'arbre. Vous avez vu à quelques mètres du spot. Je vais reculer doucement. Mais comme quoi ici, ouais, c'est une bonne zone. On en a encore plein partout sur la rivière comme ça. La repro est bonne, les poissons réagissent au leurre. Bon, pour l'instant c'est des petits poissons, mais c'est déjà très très cool les gars. Oh la tac de ouf! Oh magnifique les gars! Ça les gars, ça c'est de l'attaque. Allez, décrochez dans l'épuisette les gars, et c'est exactement pour ce genre d'attaque que je surkiffe la pêche au swim bait. Les gars, regardez-moi ce joli poisson de rivière, franchement un régal. Pouah, les gars, franchement, ce petit nouveau swim, il a un très bel avenir devant lui. On va essayer de se faire une mesure rapide du broc, les gars. Juste histoire d'avoir une idée de la taille. Bon, il fait chaud, les gars, on mouille la toise comme d'habitude. C'est encore plus important à cette période. Hop. C'est juste histoire d'avoir une idée rapide. Sur un poisson, 74 à peu près. Ce qu'on va faire, nous, on va continuer du coup à prospecter toute la bordure qui est remplie d'herbiers, de juicy, tout ce que tu veux. Les brochets, ils ont l'air d'être un petit peu décalés, c'est normal, il fait quand même vachement chaud. Donc là, toute la bande à droite, elle se réchauffe beaucoup trop vite. Donc je pense que les brochets, ils sont vraiment dans la petite cassure qui est là. Donc on va faire ça, on va répéter ça un petit peu partout. On va aller aussi un petit peu dans les structures, donc dans les bois morts, etc. Voir s'il n'y a pas des beaux sujets qui traînent. En tout cas les gars, là on est très très bien. Et au final, j'ai même pas encore testé vraiment le popper et le spinner. Je passe tout mon temps à pêcher avec ce nouveau swim. J'aime trop ça, que voulez-vous les gars, c'est comme ça. Dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée à la pêche des deux autres nouveautés. Parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas beaucoup les utiliser quand je vois comment le glide fonctionne.
J'ai pas envie de changer, vous me comprendrez les gars. Parler vite fait un petit peu de technique du swim. On est sur un leurre qui fait à peu près 20 cm avec cette queue. Donc de la tête jusqu'à la pointe ici. On a une section qui est hyper lâche ici, hyper libre. Ça, c'est pour donner la nage qu'on veut et l'animer hyper facilement. Dès qu'il rentre dans l'eau et au moindre petit coup de manivelle, le leurre il va glider sur place. C'est hyper intéressant. En plus, ce que j'aime bien, c'est quand je mets un petit coup de manivelle un peu plus fort, le leurre il a tendance à partir vers le bas et montrer tout son flanc qui est hyper brillant. C'est un pur régal. Franchement, très belle nouveauté. Je pense que les amateurs de swimbait, vous allez kiffer les gars. Et les autres qui découvrent la pêche au swimbait, franchement, vous allez pouvoir foncer. Donc ça sera disponible sûrement en fin d'année. On en reparlera un petit peu plus tard sur la chaîne. On en parlera aussi sur Insta. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner soit à mon Insta ou à mon YouTube et à activer la cloche de notification du coup. Comme ça, vous allez être avertis dès que ça sort des prochaines vidéos. Parce que là, ça ne sera pas la seule avec ce swim les gars. Là, quand je pêche les jouicis, ce que je fais, c'est que je me décale un peu. Donc là, tu peux le voir, on a une petite pente douce avec quelques jouicis qui sont en surface. Et là, tout est en train de pousser en dessous, donc ça fait un tapis végétal où les brocs se cachent dedans. En plus de ça, ils ont toute l'eau libre pour naviguer. Et du coup, ils viennent taper à mon avis. Donc là, on a un petit peu de chevenne, on a des poissons fourrages qui se reproduisent un petit peu partout sur la zone. Donc je pense que les brocs, ils viennent taper là-dedans, les aspes aussi. C'est assez, on va dire, facile de les trouver. J'ai pas l'impression que les brocs réagissent sur des animations vraiment vives. Par contre, les gars, il n'y a pas de détail. Hein. Là, ça vient fracasser le leurre direct. C'est ouf. Ils sont vraiment postés en bas, puis ils viennent le taper vers le haut. Là, c'est magnifique. Et les gars, dites-moi en commentaire si vous kiffez revoir des vidéos sur la pêche au swimbait comme ça. C'est ce que je faisais au tout début sur la chaîne. J'en faisais beaucoup. Je sais que vous étiez très nombreux à adorer. Et dites-moi, tous ceux qui kiffent, les gars, mettez-moi un commentaire. Je compte sur vous, les gars. Surtout sur les spots éduqués où il y a des fortes pressions de pêche. Souvent, on arrive à se démarquer avec l'utilisation des swimbaits, que ça soit sur le black bass, le broc. Il y a vraiment moyen de s'éclater et de se démarquer des autres. Par contre, il faut pratiquer un peu la pêche du swim. Il ne faut pas hésiter à répéter, comprendre comment son leurre évolue. Là, justement, moi, je vais faire des tests avec les bavettes, les différentes queues qu'il y a sur ce nouveau petit prototype. D'ailleurs, en parlant des queues, les gars, c'est pas la couleur que vous voyez ici, elle n'est pas définitive, même si moi je trouve que ça rend super bien. Donc ça, c'est un petit point à noter. Ouah, ouah, papa, il y a un broc qui est venu dessus, les gars. Ouah. Ça, il a raté le leurre. Je pense pas qu'il va retaper. Hein. Papa. Alors je fais quoi? Je relance le leurre, parce que là j'ai une toute nouvelle croc qui est montée aussi. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la vidéo. Oh, je l'ai loupé les gars, je l'ai loupé! Ah, je suis passé à l'accro, il l'a pas pris en plus. Et là je loupe comme un gogol. Oh non! Bon voilà, j'ai été trop mauvais les gars. Trop mauvais. Je sais pas du tout la taille qu'il fait. Je pense pas qu'il va retaper. Hein. Là, ça serait assez absurde. Hein. Là, il m'a poussé le leurre la deuxième fois. Il a même pas vraiment ouvert la gueule, j'ai pas l'impression. J'ai senti le leurre se faire balayer comme ça. Laisse tomber. Oh, il était derrière le broc. Je l'ai loupé, j'ai loupé le broc. Ah, il est pas gros. Faire 60, 65. Ah, il est déter celui-ci. Je vais essayer de me reculer tout doucement. Donc, du coup, c'est sur la toute nouvelle croc avec des pinces toutes plates, montées sur les tout nouveaux Delta. Mais oh là là, il était derrière quoi. Je m'y attendais pas à ce qu'ils viennent directement dans les pieds et surtout au bout de 3 attaques à ce qu'ils reviennent. Un truc de ouf. Oh, il l'avait dans la gueule les gars, il l'avait dans la gueule. Oh, mais je suis trop nul, je suis nul. Et il m'a fait aucune touche, rien. Par contre ça vaut le coup de passer un spinner. Je vais me reculer tout doucement. 4 fois qu'il tape les gars, on est en rivière, c'est quand même de la bulle. Hein. On va voir s'il vient son spinner.
truc de ouf. Là, je change de leurre, c'est surtout histoire de ne pas lui faire peur ou l'habituer à une vibration. Allez, on se concentre bien. Oh, il est derrière, il était derrière. C'est fou ça, c'est fou. C'est fou. Donc ça, ok. Là, il a suivi. Je sais pas s'il a goûté la palette ou quoi. En tout cas, là où il a vraiment pris, c'était quand même au jig. J'ai monté un deuxième jig. J'ai un autre coloris de jig. Tac. Pareil avec les nouvelles crocs aussi. Allez les gars, on y croit. Lui, les gars, si j'arrive à le sortir, celui-ci serait ouf. J'y crois pas. Il a vraiment la dalle celui-ci les gars. Il a pris que les pinces, que le bout des pinces. C'est ouf. Ah, j'ai pu savoir quoi lui présenter les gars, j'ai pris que 3 ou 4 types de leurre avec moi. Si j'arrive à le prendre les gars, je veux que tout le monde qui regarde la vidéo soit abonné à la chaîne. Sinon vous vous désabonnez tous si je le prends pas, allez on fait ça. Il est derrière. Je l'ai. Oh les gars, bon bah allez, oh non, je suis dégoûté. Oh, truc de ouf les gars, truc de ouf. Bah libre à vous de vous abonner ou non du coup. Ah c'est incroyable les gars. Ah la pêche c'est génial. Allez on va aller chercher les gros brochets les gars. C'est parti, c'est parti. Trop cool, trop cool. Les gars, non, j'y crois pas les gars. J'y crois pas, c'est pas possible. Je suis persuadé d'avoir revu le broc que je viens de décrocher. Non les gars, c'est pas possible. J'y crois pas quoi. Attends. C'est vraiment le cas les gars, il est complètement tabaillot ce broc. Parce que là, il y a le poteau qui est là. Je lui descends. Il y a un broc. C'est quoi ça? Il y a un broc dans les herbiers là. C'est quoi ce délire? Attendez les gars, parce que là il y avait un broc là, et il y en a un autre qui est parti là-dedans. Attends, c'est quoi ça? Bah, il est parti sous la Jussie là. Et il y en a un autre devant moi. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. Donc finalement les gars, j'ai l'impression qu'ils montent bien sur le petit plateau. Je pensais que c'était allé être trop chaud pour eux, mais en fait non. Je suis sûr que vous l'avez pas vu, hein. J'aurais kiffé que vous le voyez. Et il était pas vilain. Hein. Bah alors ça. Il y a les aspes juste derrière qui sont en train de taper les blancs. C'est lunaire, c'est ouf. Là, en tout cas, le broc que j'ai vu au swim, il réagit pas au jig. En même temps, c'est logique si c'est celui que je viens de toucher. Et ça me paraît bizarre qu'il revienne sur le swim. Ouais, bah, les gars, j'en saurais pas plus. Mais drôle de situation là, franchement. Ouah, il y avait un broc derrière les gars. Il y avait un broc derrière, il a fait demi-tour au dernier moment. On va refaire pareil, même strat. Là il y a le swim. Je vais reculer doucement, on va y passer une croc. On va retourner pareil avec la nouvelle croc, on va voir. Si le broc revient, j'ai vu juste un flash se retourner sur mon leurre. Donc ça fait exactement comme tout à l'heure. Je l'ai décroché. Pourquoi je décroche? Pourquoi je décroche? Parce qu'il a pris les pinces. Il m'a coupé la pince. Il m'a coupé la pince. Ah non, c'est bon, elle est là. Truc de ouf. Il m'a pris que les pinces. Il m'a pris que les pinces, ce broc. Ah, les gars, je crois qu'il kiffe la croc. La petite nouvelle croc qui est salée là, avec le jig, ils ont l'air de bien kiffer. Hein. Ah, dommage. Ah, il a tapé vraiment court ce broc. Je sais pas la taille qu'il faisait.
Et là, il suit pas. Et lui, il retapera pas, c'est sûr et certain. Il a bien centré la canne. Hein. Je sais pas la taille qu'il faisait. Ah, ça donne envie de poncer à l'accro du coup tous les herbiers. Après, je me demande si c'est pas le fait j'ai l'impression que je les déclenche au swim et derrière après j'ai juste à les cibler à l'accro s'ils tapent pas. Ça a l'air d'être un combo qui fonctionne. Continue comme ça. Il va pas falloir perdre l'accro, j'en ai qu'une seule pour aujourd'hui. Je pensais pas qu'on allait faire une pêche à gratter comme ça, enfin du moins que j'allais déclencher les poissons et les reprendre posés sur le fond après. J'aurais plus pensé au popper ou au spinner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au swim, je fais rarement des très grands lancers. J'essaye de pêcher le plus proche possible des obstacles. Donc là, j'essaye de slider entre les juicies. Donc là, on a des petites touffes de juicies un petit peu partout. J'essaye de passer vraiment proprement. Donc là, on a une super belle bordure. On va retrouver des bois morts juste là. Là-bas, on a un plateau avec des herbiers. Juste derrière, on a une sorte de petite île avec derrière un gros amorti. Typiquement, c'est le genre de zone parfaite pour le brochet. En plus de ça, le courant, il vient plaquer toute la nourriture, donc tout le poisson fourrage directement sur la berge. Je pense que c'est le secteur parfait pour essayer de toper un beau poisson. Allez, on va poncer ça de façon lente. On va aller partout, chaque recoin. On va essayer d'être méthodique. Là, il commence à faire vraiment chaud. Et je pense que les poissons vont quand même se trouver à l'ombre. On n'est pas dans le meilleur créneau, hein, par contre. Normalement, à cette période, c'est tôt le matin, tard le soir. En plein après-midi comme ça, c'est pas l'idéal. Il y a toujours des poissons actifs à faire. Il faut juste insister et rien lâcher, les gars. Oh, yes, super. Oh, il a rangé. Oh, peut-être la première, les gars. Yes. Oh, il est beau celui-ci, les gars. C'est cool. Oh, il a frappé pleine tête, quoi. Puis il m'a mis une super belle attaque. C'est magnifique. Magnifique. Les poissons de rivière, ils sont sublimes, les gars. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en eau close. C'est génial. Quelle satisfaction de prendre des poissons comme ça, les gars. Surtout pendant les phases de test. Pas le meilleur release, les gars, mais bon. Il va repartir tranquille et il va aller se reposter directement là-bas, quoi. C'est ouf. Oh, le papa, il a trop mal tapé, quoi. Pouf. Je pense pas qu'il retape, lui. Oh, l'attaque du broc, celui-ci, il était joli, les gars. Je vais l'attaquer à l'accro, on va faire pareil. Là, il y avait un beau poisson. Oh, il m'a tapé fort. Allez. Allez, mon pote. Voilà, pas de suivi. Pas de suivi. On va insister au swim. Je pense pas qu'il retape. Oh, l'action était magnifique, les gars. Les gars, encore un beau poisson qui, à mon avis, marque la fin de cette vidéo vu les chaleurs qu'il fait. Ne traîne pas trop à le relâcher. Les brochets, c'est des poissons qui sont fragiles. Hop,
Allez mon pote. N'oubliez pas les gars de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Et nous on se dit à très bientôt.